Pardonnez-moi, je vous ai fait un peu attendre. 70 ans, ça doit faire long. Je vous remercie pour votre patience. Alors, vous avez vu la salle qui porte mon nom et vous vous êtes dit, Louis Tardy va bien finir par venir nous raconter son histoire. Et vous avez eu raison. Pas seulement ton histoire, notre histoire, mon cher Louis. Et la si belle aventure qu'a été la vraie naissance de la Fédération nationale du Crédit Agricole. J'ai le plaisir de vous présenter mon vieil et cher ami Raymond Chégu, aux côtés duquel j'ai eu l'honneur, fin 47 et début 48, de porter sur les fonds baptismaux la FNCA. Et maintenant, je vous invite à entrer dans l'histoire. J'ai toujours eu présent à l'esprit que nous devions devenir l'établissement bancaire de référence qu'attend le paysan français. Mais les effets de la guerre se font sentir. La pénurie de machines à écrire et comptables, la pénurie de voitures et de pneus pénalise notre action. Et tu conviendras, mon cher Raymond, que des transitions profondes s'imposent dans l'équipement des caisses régionales de Crédit Agricole. Si l'on veut servir au mieux l'agriculture française, il faut réveiller notre fédération. Sans médisance, il est vrai qu'elle n'a pas évolué comme nos caisses régionales. Pourtant, elle pourrait utilement jouer le rôle de comité d'organisation du Crédit Agricole. Et c'est ce que propose ton rapport. Ah oui. C'est bien au congrès de La Rochelle que j'ai eu l'honneur de présenter ce projet. Je me souviens, on était en septembre 47. Et j'avais déjà 72 ans. Et je ne l'ai fait toujours pas. J'avais ramassé un galet sur une plage de l'île de Ré. Et on l'a toujours conservé précieusement, comme une pierre miraculeuse. Mes amis, voici la première pierre de notre fédération. Et normalement, là, vous applaudissez. Allez. Si on veut être au rendez-vous de l'Assemblée générale qui adaptera les statuts de la FNCA le 15 janvier 1948, il y a intérêt à se grouiller. Pardon. Allez, cher Raymond, au rapport. Et pour qu'un jour les caisses régionales adhèrent à notre fédération, rapidement, il nous faut un projet incontournable dans le moment et viable dans le temps. Et au risque d'insister, si on est tellement vivant et vivace aujourd'hui, c'est bien grâce à l'étonnante modernité de ce texte fondateur. Vous imaginez, on a pensé à tout ça en 47. Oui. Et pour accompagner au mieux les besoins de l'époque, et même les devancer, nous étions quelques-uns à avoir l'intuition que notre fédération devait présenter une originalité importante. Réunir dans une même structure les présidents et les directeurs des caisses régionales. Leur donner envie de phosphorer et de travailler ensemble. Et croyez-moi, pour l'époque, c'était drôlement culotté. En même temps, ça ne devait pas être si difficile pour les présidents, vu leur esprit mutualiste. Mais j'allais y venir. Alors, il est bien marqué dans mon rapport que nous voulons des administrateurs vrais coopérateurs, doués de bon sens, impartiaux, discrets et dévoués à la cause rurale. Vision et pérennité. J'espère que les années à venir nous donneront raison. Les administrateurs doivent aussi être de bons ambassadeurs pour attirer de nouveaux adhérents, emprunteurs et souscripteurs à nos caisses. Alors pour ce qui est des emprunteurs, entre les agriculteurs et les coopérations, les besoins sont énormes. Ah oui. Et c'est pourquoi nos caisses régionales doivent mener une politique hardie et immédiate de financement. C'est leur intérêt et leur devoir. Mais il faut trouver des ressources nouvelles pour faciliter ces opérations. Si les agriculteurs consentent à souscrire des bons de longue durée, ils réussiront à constituer une masse de capitaux très importante. Et ils démontreront alors que, dans le domaine financier comme dans d'autres, ils sont capables, par l'union, de s'organiser pour améliorer leurs conditions d'existence. Et une fois encore, l'union fait la force. C'est tout le sens de notre fédération. Qui d'autre pourrait prendre l'initiative de résoudre les problèmes généraux que rencontrent toutes nos caisses, hein? En s'unissant, elles pourront mutualiser les questions techniques, les approches sociales, les questions matérielles, choisir les machines de bureau qui leur conviennent le mieux.
Et les questions de propagande et de défense générale de Crédit Agricole, Raymond? Oui. La fédération assurera la représentation permanente des caisses régionales auprès des pouvoirs publics, de la Caisse nationale et de la Confédération générale agricole. Alors, le développement harmonieux de l'ensemble des caisses régionales pourra éclore sous le contrôle de la Caisse nationale de Crédit Agricole. Étroitement unis dans une fédération nationale attentive à tout ce qui peut être bon pour le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole sera bien armé pour devenir l'institution nationale la plus puissante possible. Et de leur côté, les agriculteurs seront assurés de recevoir l'aide la plus efficace possible. En s'appuyant sur le personnel, n'oublions pas la valeur des hommes. Et des femmes. Des femmes, Raymond, des femmes. Si nous voulons être modernes, soignons notre parité. Et il faut gérer en principe que, dès que cela sera possible, le personnel d'encadrement sera pris au sein de la caisse régionale. La modernité, c'est aussi la formation, ce que nous allons faire en proposant des cours par correspondance. Alors, nous pourrons, l'esprit serein, regarder l'avenir. L'essor du Crédit Agricole récompensera l'activité, l'intelligence, la ténacité, le courage dépensé sans compter par tous les pionniers du Crédit Agricole et par leurs continuateurs. Alors ça c'est exactement la conclusion de Raymond, et croyez-moi, il a été drôlement applaudi. Il faut dire qu'il était sacrément visionnaire. Toute la fédération d'aujourd'hui est inscrite dans ce rapport qui a nourri les nouveaux statuts adoptés à l'unanimité le 15 janvier 1948. Orienter les décisions des caisses régionales et du groupe. Représenter le Crédit Agricole auprès des pouvoirs publics, des organisations professionnelles agricoles et de Crédit Agricole SA. Gérer les questions sociales et les achats pour le compte des caisses régionales. Organiser les rencontres des dirigeants chaque mois, renforcer le rôle des sociétaires et des élus, tout y est. Et si le Crédit Agricole est aujourd'hui la première coopérative du monde, leader en France, avec 21 millions de clients et 10 millions de sociétaires, c'est bien parce que depuis cette époque, chacun a contribué à faire fructifier cet héritage. On peut être fier, Raymond, de voir comment toutes ces valeurs ont été portées, incarnées, au-delà de la fédération par les 33 000 administrateurs et les 140 000 collaborateurs du groupe.